Il ne court pas les 20 km de Bruxelles, mais il les organise. Le papa des 20 km de Bruxelles, eh bien, c'est Émile de Remaker. Mais tout au long de l'année, il ne fait pas qu'organiser cette importante manifestation sportive, bien au contraire, car pour nous les Bruxellois, il produit une quarantaine de grands événements populaires. J'accueille Émile de Remaker. Bonjour. Bonjour. Alors je me suis peut-être avancée, mais est-ce que vous avez couru un jour une édition des 20 km de Bruxelles? Eh bien, c'est mon rêve depuis longtemps, mais malheureusement, c'est impossible. Tenu compte de l'organisation et du nombre important de participants, c'est tout à fait impossible. Mais Un j'aurais regret? rêvé le faire. Ah oui, oui. Oui. Ah oui, bien sûr. Alors, 35e édition, bon, cette année. Alors, on va un peu parler de cette organisation parce qu'elle est un petit peu complexe. Alors, au départ, c'est un petit peu déroutant parce que, en fait, on croit que c'est... Beaucoup de personnes croient que c'est la ville de Bruxelles qui organise cette importante manifestation sportive. Alors, c'est une société privée, c'est public. En fait, vous êtes à la tête de ce qu'on appelle le syndicat d'initiative de Bruxelles. Donc, vous organisez ces 20 km de Bruxelles, puis une série d'autres événements, de grands événements populaires, on en parlera. Mais alors, c'est quoi cette entreprise? Eh bien, cette entreprise, c'est une ASBL Oui. qui a été créée en 1886. Alors, à l'époque, le bourgmestre de Bruxelles avait sollicité le secteur privé parce que, ne disposant pas des moyens nécessaires financiers, il a souhaité évidemment développer Bruxelles, et notamment dans le cadre du tourisme. Et c'est ainsi qu'il a fait appel à des chefs d'entreprise qui habitaient et qui travaillaient à Bruxelles et leur a demandé de faire un effort financier pour promotionner Bruxelles. Et donc, c'est à cette époque-là que fut créé cet ASBL, le syndicat d'initiative, dont nous traînons toujours péniblement le nom derrière nous, quoique nous y ajoutons maintenant Bruxelles Promotion, mais à l'époque, cette association s'occupait principalement du tourisme et cette activité touristique a cessé en 1958, puisqu'en 1958, étant donné l'exposition universelle, il a été créé une ASBL plus spécifique qui ne s'occupait plus que du tourisme et de l'Expo 58. Et alors là, on a changé notre activité en Donc, faisant ce qui la veut dire promotion. que les subsides que vous recevez pour organiser les grands événements à Bruxelles, ça vient du privé. Ce sont des donateurs, ce Oui. sont... Alors ça, évidemment, toutes nos activités sont financées par le secteur privé. Et quand je dis le secteur privé, ce sont toutes les grosses sociétés, ce sont les particuliers, les commerçants et les habitants de Bruxelles. Nous avons à peu près 1 millier d'habitants de Bruxelles, il y a 1 millier de commerçants qui, chaque année, payent une cotisation à l'association pour financer son activité, pour développer tout l'essor économique de Bruxelles, l'essor touristique aussi, parce que malgré tout, Oui, bien certains sûr. de nos événements attirent énormément Oui, on en d'étrangers à parlera, oui. Bruxelles. Et ce sont ces Bruxellois-là qui, membres depuis des années et des années de notre association, contribuent à son financement. Et dans le cadre de gros événements, comme les 20 km de Bruxelles par exemple, ce sont des sociétés du secteur privé qui financent la totalité. Alors, les 20 km de Bruxelles, il n'y a rien à faire, cette manifestation sportive, c'est la plus importante de Bruxelles, mais on va dire même de Belgique. Vous cartonnez vraiment. Alors, la première, c'était 4000 participants. Vous en êtes maintenant à plus de 40 000, mais vous n'allez jamais vous arrêter. Mais qui met cette limite? Vous avez dépassé les 40 000? Ah oui. Mais c'est incroyable, oui. ça. Vous savez, j'ai toujours dit, on ne dépassera pas les 20 000. Parce que 20 000 personnes, c'est énorme à gérer, Oui, etc. oui, et oui, puis, oui. malheureusement, je ne suis pas seul et ma collaboratrice a une fâcheuse tendance à promouvoir une expansion des 20 km, ce qui fait que j'ai dû toujours obéir. Enfin, il y a un moment donné, il faut toujours obéir quand une femme vous donne des ordres. Ah, votre collaboratrice, c'est votre épouse, hein? Non, non, non. Non? Non, non, pas du tout. Ah bon? Et donc, nous avons chaque année d'augmenter. Et puis, il faut bien le dire aussi, c'est que nous avions énormément de demandes et que c'est très pénible de devoir refuser des inscriptions à des gens qui, bien souvent, d'ailleurs, viennent de l'étranger. Vous savez que nous avons plus de 8000 étrangers aux 20 km de Bruxelles, soit 122 nationalités différentes. Donc, vous imaginez bien à quel point c'est très difficile de refuser et donc, nécessairement, on avance, on avance. Alors, quand on voit une organisation pareille, on s'imagine une armada d'employés pour organiser un tel événement, et vous n'êtes que 5. Oui. Donc, c'est une toute petite cellule qui organise quelque chose de grandiose. Oui, Et c'est c'est vous effectivement. C'est une petite cellule. qui organisez tout ça. Vous êtes le chef d'orchestre, Un peu chef pratiquement. d'orchestre, oui. Mais il faut de bons musiciens.
Ah oui, ben vous Et l'êtes donc, vous devez apparemment. savoir aussi, c'est que le secteur privé non seulement contribue financièrement, mais que nous avons aussi une équipe de bénévoles qui participent à toutes nos grandes opérations. Ce sont des gens qui ont commencé avec nous les 20 km de Bruxelles ou la fête nationale du 21 Mhm. juillet et qui aujourd'hui se sentent tellement pris par ce travail, cette collaboration, viennent chaque fois nous rejoindre. Et par exemple, le 20 km de Bruxelles, nous avons près de 700 personnes qui viennent nous aider. Ça, Alors, c'est aussi... vous devez coordonner en fait les bénévoles, mais organiser des grands événements comme ça, bah, parlons par rapport aux 20 km, vous devez au préalable faire tout un travail d'approche des communes, des hôpitaux, de la Croix-Rouge. C'est tout un travail au fond vraiment de gestionnaire, hein. C'est absolument. compliqué de coordonner pour des grands événements, que ce soit les 20 km, mais vous organisez aussi les fêtes nationales, hein, le La fête 21 nationale, oui. juillet, le feu d'artifice et autres. Mais toutes ces entités, vous devez tout en fait coordonner? Tout. Tout. Absolument Alors, tout. Et vous devez savoir que Bruxelles est une très grande ville, une très ouais, belle ville, ma ville natale, oui. mais que ça veut dire aussi beaucoup de complexes, beaucoup de communes différentes, beaucoup de voiries différentes, beaucoup de polices différentes, que tout ça doit être organisé avec, je le dis aussi, la bonne volonté de beaucoup de gens au niveau des administrations, parce que nous devons le dire aussi, les bourgmestres de Bruxelles sont très conscients de Mhm. l'importance des 20 km de Bruxelles Vous et traversez combien de communes? contribuent Combien de communes? de... Dans Combien les de 20 communes? km, nous travaillons bien sûr sur Bruxelles au Oui, départ, oui, et Terbeek, puisque oui, oui. le parc du cinquantenaire est sous l'autorité d'Etterbeek et de Bruxelles. Et donc nous avons Bruxelles, nous avons l'avenue Louise, avec d'un côté Saint-Gilles, de l'autre côté Ixelles. Nous avons toute l'avenue Louise, qui est une voirie, je dirais, qui dépend de l'État, avec sur les côtés des voiries communales. Puis nous entrons dans le bois de la Cambre, où ça dépend du plan vert, et ainsi de suite. Et puis nous aboutissons à Boisfort, où là vous êtes aussi sur Watermal, Uccle, Ixelles, donc vous imaginez la complexité. Et puis il y a les polices, hein, tout ça. Ah oui, Et ça, c'est facile avec les polices? ah ben Parce écoutez, que c'est moi, pas le point le eh plus bien non, compliqué, non? non, non, Ah non? absolument pas, Ah non. Vous d'accord. savez, c'est aussi une Oui. chance, c'est que au niveau des polices, bien souvent, ce sont des gens qui contribuent aux 20 km de Bruxelles depuis 30 ou 35 ans, et qui donc, c'est un peu leur enfant. Et Mhm. certains d'entre eux ont également des enfants qui ont couru les 20 km ou des parents qui ont couru les 20 km de Bruxelles. C'est une institution, hein. Il faut savoir qu'en 35 ans, c'est plus d'1 million de participants qu'il y a eu aux 20 km de Bruxelles. Donc nécessairement, dans toutes les familles, ben, vous Mhm. avez des participants. Donc les 20 km, c'est un peu l'enfant de toute la Belgique et de tout Bruxelles. Donc nécessairement, vous avez toujours beaucoup de bonne volonté, d'une part des autorités communales, aussi bien de la police, que ce qui est parfois un peu plus difficile à régler, ben, ce sont les services de secours et ainsi de suite. Pourquoi? Oui. Mais parce que nous avons tout un service de secours qui est mis en place, d'une part avec la Croix-Rouge, qui doit faire venir aussi des Mhm. bénévoles Oui, bien de sûr. toute une série d'autres Mhm. régions, mais aussi les hôpitaux. Alors, est-ce que quelque part vous avez contribué à relancer le jogging, cette discipline sportive qui était un petit peu voilà, éclipsée? On ne sait plus faire un pas à Bruxelles sans qu'on voit C'est quelqu'un qui... merveilleux. Ah ben c'est merveilleux, oui, 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 mais quelque part, bon, vous êtes le papa des 20 km, mais vous avez aussi remis un petit peu au goût du jour, à la mode, ce sport qui Oui. finalement est bon pour la santé, et qui ne coûte pas vraiment cher. Écoutez, je vais vous raconter une histoire il y a Oui. 35 ans. Il y a 35 ans, nous étions sur l'esplanade du cinquantenaire avec mon ami Jean Debroux, qui était président des AG à l'époque, et il m'avait demandé d'organiser une Coupe d'Europe de marathon, bon, avec la Fédération belge d'athlétisme, etc. Et à l'époque, je me souvenais qu'étant plus jeune, j'avais fait de l'athlétisme, et j'avais notamment couru le championnat de Belgique d'athlétisme au Ezel. Alors, vous imaginez, au Ezel, c'est gigantesque, eh bien, il y avait 40, 50 personnes qui assistaient à cela. Regardez aujourd'hui le Ah oui. mémorial Van Damme, le Mhm. stade est plein. Et donc, à l'époque, j'étais un peu traumatisé par le fait que l'athlétisme n'était pas reconnu comme sport, en Mhm. définitive. Comme disait d'ailleurs ma collègue, quand on courait en training ou en jogging dans les bois, on appelait ça des prols. Oui, oui, oui. C'est une Mhm. réflexion bizarre, mais enfin bon, elle parle bien. Et à l'époque, nous nous sommes dit, mais enfin, c'est malheureux de mobiliser toute une ville pour faire courir 140 marathoniens, alors qu'on devrait plutôt faire courir les gens.
Et c'est ainsi, là, sur l'esplanade du Cinquantenaire, que nous avons pris la décision de tenter une expérience et de faire courir les gens. Alors on s'est posé la question, oui, mais combien? 5 km, 10 km? Non. Et bon, la moitié d'un marathon, on ne pouvait pas, parce que c'est à ce moment-là une compétition qui ressort des règles de l'athlétisme. Et donc on s'est dit, on va faire 20 km. On va faire courir 20 km. Oui, évidemment, il fallait obtenir l'autorisation de la ville de Bruxelles. Nous sommes allés donc voir le bourgmestre et le commissaire en chef de la ville de Bruxelles. Qu'est-ce qu'il vous a dit justement à ce Là, moment-là? il m'a dit une bonne chose. Je n'oublierai jamais Georges Pouls. Il est décédé maintenant, mais je n'oublierai jamais son image derrière son grand bureau majestueux au commissariat de police, en caressant son chat. Il me disait, Émile, c'est bon, je vais t'aider. Tu peux faire cette course à travers Bruxelles. Mais à une condition, c'est qu'il court sur les trottoirs et qu'il respecte les flux de signalisation. On était heureux. Vous avez cru à une blague? Hein? Presque. Non, parce qu'à l'époque, on ne s'imaginait pas que la première édition réunirait 4632 personnes. Oui, mais vous en avez 40 000 aujourd'hui. Alors il a fallu téléphoner à mon ami Georges en disant « J'ai un petit problème, les feux, ça c'est pas possible. Les trottoirs, ça devient difficile. » Et puis, à un mois de l'événement, il a fallu tout changer. La police a dû modifier tout son service d'ordre, etc. Et nous avons enfin pu courir sur la rue, sur les chaussées. Et donc, c'était une expérience assez extraordinaire. J'ai gardé ça en souvenir parce que c'était tellement amusant de voir avec quelle bonhomie il m'avait dit « Émile, je t'autorise, tu vas pouvoir courir sur les trottoirs. » Aujourd'hui, les rues de Bruxelles, les avenues de Bruxelles sont déjà trop étroites. Et nous sommes obligés de donner 6 départs successifs parce que vous imaginez ce que c'est que 40 000 personnes dans les rues de Bruxelles. J'espère toujours que je trouverai un jour une autorité, j'espère, de la région qui agrandira un petit peu l'espace à Bruxelles et qu'on pourra peut-être aller beaucoup plus loin encore. Alors, succès populaire pour cet événement. On va parler des autres organisations. Au niveau des investisseurs, que ce soit pour les 20 km comme pour les autres événements que vous organisez, c'est encore facile d'attirer les investisseurs privés pour sponsoriser, pour parrainer, pour financer. Oui. Avec la crise, ces événements à Bruxelles. Il y a un aspect qu'il faut bien comprendre. Nous ne sommes pas une société commerciale d'abord. Oui. Secondo, bien souvent, ces sociétés sont des sociétés qui sont membres du syndicat d'initiative depuis de nombreuses années et qui respectent un peu l'objectif que nous nous sommes fixés, à savoir de mettre en avant la région bruxelloise, de la valoriser au niveau économique, au niveau touristique. Donc il y a une partie, bien sûr, il ne faut pas le nier, de sponsoring et de contrepartie publicitaire, mais chez nous, on ne parle pas de sponsoring. Ce sont des gens qui font partie de l'organisation avec nous. Pour nous, c'est une équipe. Donc, c'est facile, oui, parce que les gens ont encore des sensibilités. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils ont toujours des membres de la famille, des amis, etc., qui ont participé aux 20 km. Et donc, automatiquement, on a un abord beaucoup plus favorable. Mais c'est évident, ce n'est pas toujours évident. Et quand on parlait tout à l'heure de dire, bon, on est à 40 000, oui, c'est très bien, mais ça nécessite aussi des investissements financiers supplémentaires. Il faut vous dire qu'un participant à 20 km de Bruxelles, il coûte très cher, puisqu'il y a toute l'infrastructure qu'il faut mettre en place, les services médicaux, les services de la Croix-Rouge. En quelques années d'ailleurs, les prix, malheureusement, n'ont cessé de monter. Et s'il y a quelques années, on trouvait très facilement une équipe d'une dizaine ou une vingtaine de médecins qui venaient nous aider bénévolement. Aujourd'hui, ce n'est plus vrai. Le corps médical, aujourd'hui, il faut le payer cher et vilain. La Croix-Rouge, il faut la payer. Il faut payer le nettoyage, il faut payer tous les services. Et donc, ça devient très difficile. C'est aussi une limitation dans la possibilité d'augmentation du nombre de participants. Parce que on ne peut pas indéfiniment non plus demander à nos partenaires. Vous savez, vous avez une célèbre marque d'eau en Belgique qui est quand même belge et dont le patron de cette entreprise a un sentiment très belge et soutient nos activités. Mais il y a des limites aussi. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est 300 000 bouteilles d'eau qui sont distribuées aux participants sur le parcours. Donc tout ça, ce sont des coûts qui deviennent malheureusement de plus en plus chers. J'espère toujours d'ailleurs qu'un jour, on essayera quand même au moins de mettre à notre disposition les services publics gratuitement.
je pense que les hommes politiques qui nous gouvernent ou qui vont nous gouverner demain doivent se rendre compte aussi de l'impact publicitaire que la région bruxelloise retire de cet événement. Alors, lorsque cet événement est passé, vous poursuivez votre route parce qu'il y a d'autres événements à Bruxelles qui nous attendent, qui vous attendent, et vous organisez quand même pas mal de choses. Alors, on va citer 2 événements phares quand même à côté de tous les autres. Il y a les fameuses fêtes nationales. Enfin, la fête nationale, le 21 juillet, c'est vous aussi, Émile de Remaker. Oui. Alors, il y a quelque chose d'important, c'est que la fête nationale, au départ, parce qu'on ne s'en rappelle peut-être pas, enfin en tout cas les jeunes générations, en fait c'était une fête qui était payante. Elle n'était pas du tout organisée Je vais comme... vous dire qu'il y a 30 ans, la fête nationale, c'était une très grande fête, il n'y avait rien du tout. À part un défilé militaire. Ben oui, voilà, le fameux défilé, tout. c'était tout. Et mes prédécesseurs qui Oui. dirigeaient le syndicat d'initiative avaient décidé, il y a quelques années d'ailleurs, je pense qu'il devait y avoir une quarantaine d'années, avaient décidé de tirer un feu d'artifice le soir de la fête nationale sur la place des Palais. Place des Palais qui était fermée et le public devait payer pour pouvoir assister au feu d'artifice. Je suis arrivé au syndicat d'initiative, j'avoue que j'ai trouvé ça très choquant, surtout que bon, j'avais travaillé à l'étranger et je ne connais aucune ville au monde où pour le feu d'artifice de la fête nationale, il faut faire payer les citoyens. Ça m'a tout à fait étonné. Et lors d'un entretien avec Sa Majesté le roi Baudouin, je lui ai un petit peu fait part de mon désappointement devant, d'une part, l'absence totale de fête. J'avais essayé, auprès du bourgmestre de l'époque d'ailleurs, d'obtenir qu'on ait au moins un bal populaire la veille de la fête nationale, ce qui m'avait été refusé. Et donc, je suis un petit peu revenu à la charge, et j'ai expliqué à l'époque au roi Baudouin que j'ai jamais vu ça dans aucune capitale du monde. Alors il m'a dit, mais qu'est-ce que vous feriez? Et alors j'ai dit, ben, je fais une grande fête. Bon, un défilé militaire, c'est magnifique, c'est merveilleux, mais ça doit s'entourer d'une énorme fête et il faut que la population se rende compte que c'est sa fête nationale et qu'elle participe. Et c'est ainsi qu'il a eu ce mot très gentil de dire, eh bien, j'informe le ministre de l'Intérieur pour que vous puissiez disposer, parce qu'il m'a demandé où voulez-vous faire cela. Et comme nous parlions à la fenêtre, enfin à l'embrasure de la fenêtre, et je dis, ben, tout le parc, donnez-moi tout le parc de Bruxelles qui est en face, on va faire une grande fête. Et on vous a dit oui directement. Et alors il a informé le ministre de l'Intérieur, qui était d'ailleurs M. Tobac, je ne l'oublierai pas, et qui m'a téléphoné, je crois, 1 ou 2 jours plus tard, en me disant, ben, vous avez le parc et vous pouvez organiser votre fête. C'est comme ça que la fête du 21 juillet est née. Et donc, c'est une fête gigantesque pour ceux qui participent. Qui connaît aussi toujours maintenant un succès grandissant. Oui. Toujours. Aujourd'hui, on a dû d'ailleurs déborder du populaire. Parc et on va jusqu'à la place Poulart. Toute Exactement. la rue de la Régence, la place Poulart. Oui, oui. Enfin, oui, c'est un gigantesque. C'est gigantesque. Et donc, c'est aussi une très grande fête. Et bon, surtout cette année, ce dernier 21 juillet, où nous avons en plus l'avènement du nouveau roi et le départ de l'ancien, où nous avons organisé quand même un spectacle absolument faramineux, qui a été financé à 90% par le secteur privé. Ça aussi, nous sommes le seul pays au monde où c'est le secteur privé qui finance la fête nationale, mais bon, nous sommes dans cette situation-là, il faut y rester et en tout cas continuer. Mais l'année dernière, la police nous a donné des chiffres de 750 000 personnes qui ont assisté à ça. C'est énorme. Hein. C'est énorme. Alors, faites toujours, parce qu'au fond, votre travail est fait de loisirs. Malgré tout, c'est assez exceptionnel. Le feu d'artifice de fin d'année, c'est vous aussi. Oui, oui. Alors, comment on vous consulte pour ce spectacle pyrotechnique? Oh, je me disais, c'est un peu le même principe, c'est de se dire le 31 décembre, c'est la fête, ça doit être la fête. Donc, chaque année, on offre ce feu d'artifice, on tire ce feu d'artifice avec un artificier avec lequel nous travaillons maintenant depuis 37 ans. Donc, je vais presque vous dire, c'est une boutade, mais je l'ai vu naître, et quoique nous sommes du même âge. Et c'est un artiste, c'est un homme qui aime crier, qui aime donner des spectacles. Et son fils qui tire maintenant pour nous, c'est le même. C'est un artiste. C'est plus un artificier pour moi, c'est un artiste. Et donc, chaque année, nous recherchons d'abord les fonds comme d'habitude. Et puis, bon, ça, c'est la période la plus difficile. Et alors, nous lui demandons de créer un événement. Et c'est extraordinaire parce qu'il fait preuve chaque fois de nouvelles figures, de nouvelles créativités. Et l'année dernière, là,
j'avais rêvé de faire un spectacle sur le Palais des Académies, que j'avais vu d'ailleurs à la télévision en France, à la ville, c'est Lyon qui avait fait ça, à la ville de Lyon, que j'avais trouvé extraordinaire. Et donc j'ai recherché les gens qui étaient capables de faire ce spectacle, qui a duré quand même un certain temps. On a travaillé 4 mois rien que sur son spectacle de clôture, qui a, je crois, été apprécié d'une façon extraordinaire, puisque nous avions quand même ce jour-là, je crois, 22 chaînes de télévision qui étaient présentes sur place. Et donc ça, c'était un petit peu, je dirais, l'envie. J'avais envie de faire cela. Et donc, avec mon équipe, on a trouvé les moyens nécessaires pour le faire, parce que c'est évidemment des budgets énormes. Je pense d'ailleurs que notre nouveau roi a apprécié le spectacle, de même d'ailleurs que tout le gouvernement et les autorités qui étaient présentes. Cette année, on va essayer de trouver autre chose. Alors, vous avez un projet qui vous tient à cœur prochainement? Ah, j'ai beaucoup de projets. Si vous pouvez peut-être nous en dévoiler un pour Bruxelles, c'est quoi? Ah, Bruxelles, j'ai beaucoup de projets pour Bruxelles. Mais je voudrais d'abord que Bruxelles soit une ville où on retrouve un peu l'histoire du passé. Bon, alors pourquoi l'histoire du passé? Parce que nous avons un âge où on se remémore notre jeunesse et la façon dont Bruxelles était organisée, comme Bruxelles vivait. J'ai un peu l'impression aujourd'hui, je ne veux pas jouer l'ancien combattant, mais j'ai un peu l'impression que Bruxelles a été défigurée et que Bruxelles a perdu une partie de son âme et de ses particularités. Et quoi, ça veut dire que ça vous nourrit pour un projet Oui, particulier? Oui. Quoi, par exemple? Je voudrais essayer de Oui. refaire de Bruxelles une ville humaine, une ville un petit peu comme, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir New York un jour, eh bien, à New York, qui est une ville gigantesque, vous avez des petites villes dans la ville. Oui. Hein, vous avez le quartier italien, le quartier, chaque communauté a son petit quartier dans lequel il y a une vie bien particulière qui se crée. Et je trouve que ça serait peut-être une solution pour, je dirais, abattre certaines barrières infranchissables aujourd'hui, parce que dans certains quartiers, malheureusement, c'est pas évident au niveau sécurité. Donc tout ça... Mais vous nourrissez un projet artistique par rapport alors à ça. Par exemple. C'est ça. Par exemple. Les obstacles encore aujourd'hui dans cette ville qui est en constante mutation, que vous connaissez évidemment depuis longtemps, parce que vous êtes bruxellois et vous y vivez, c'est quoi dans l'organisation d'événements? Quel est peut-être, très brièvement, hein, le point noir, l'obstacle, c'est quoi pour vous? Je pense qu'il y a peut-être un manque de coordination au niveau de l'organisation des événements à Bruxelles. D'accord. Bon, je vais prendre un exemple, mais au 31 décembre, vous savez ce qui s'est passé sur la place des Palais, parce que telle association, qui n'est pas du secteur privé, mais qui est du secteur public, organise un événement, on veut en ajouter un autre à côté, on ne se soucie pas d'un certain nombre de problèmes qui... C'est ça, donc ça manque cruellement de, ça de manque coordination, cruellement. Il y a même, de concertation peut-être, tout à fait, absolument, entre différents acteurs. Absolument. Hein, si vous voyez ce qui s'est passé sur la place des Palais pour les fêtes de fin d'année, c'est un peu dommage. Alors, ceci dit, vous qui avez quand même un regard sur Bruxelles au niveau organisationnel, le Bruxellois est quelqu'un de festif? Mais je pense que le Bruxellois doit faire des efforts. Mais il doit faire de très sérieux efforts pour être beaucoup plus sociable aussi. Bruxelles est une ville multiculturelle. Vous avez à Bruxelles quand même, je pense, de mémoire, 23 ou 24 000 personnes qui travaillent à Bruxelles dans les organismes européens, OTAN et ainsi de suite. Je constate qu'il y a très peu d'intégration qui se fait. Pourquoi? Est-ce que le Belge est-il vraiment accueillant? Est-ce que les Bruxellois sont-ils suffisamment accueillants? Je vois par exemple, aux 20 km de Bruxelles, nous avons une importante délégation de la Commission européenne qui vient courir. Bon, c'est d'ailleurs l'équipe la plus nombreuse. Et c'est très curieux parce que quand ils sont dans les 40 000 personnes, c'est d'abord un échange multiculturel. Ils se fondent, on va dire peut-être dans... Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a eu toujours il y a... une réticence par rapport... Mais pourquoi une réticence vis-à-vis des gens qui habitent notre ville? Je ne la comprends pas. Ça peut être une réticence économique, sociale, hein, comme on dit, par rapport à une mais il y a aussi toute une longue histoire là-dessus. Voilà. Dites-vous bien une chose,
les fonctionnaires européens, c'est vrai, ont été mal vendus, entre guillemets. Ça veut dire que pendant longtemps, on a cru que c'était les employés les plus riches du pays, qu'ils gagnaient des sommes considérables, et ceci et cela. Et on les a très mal vendus au début. Ce qui fait qu'ils se sont évidemment repliés sur eux-mêmes. C'est logique, c'est normal. Moi, je voudrais parler d'autre chose. Quel est l'apport économique qu'ils font à Bruxelles et à sa région? C'est ça qu'il faut voir. Pourquoi toutes ces différences de nationalité, pourquoi ne pas mieux les intégrer? Pourquoi ne pas faire l'effort? Moi, je fréquente beaucoup de fonctionnaires européens. Beaucoup. J'ai des contacts très riches et très enrichissants avec ces gens. Et je le vois encore. Regardez aux 20 km. Vous avez des milliers d'Européens qui vont venir courir les 20 km de Bruxelles. Et vous ne voyez pas de différence. Ils sont intégrés parce que, heureusement, les 20 km, c'est plus qu'une manifestation sportive. C'est une atmosphère, c'est une ambiance où se retrouvent des gens de 128 pays différents et des gens qui sont mus par un même idéal. C'est ce sport, c'est cette atmosphère et cette ambiance. Pourquoi ne pas faire une bonne ambiance toute l'année à Bruxelles? Pourquoi ne pas accueillir Alors, tout ça? Émile de Remaker, on vous sent quelqu'un d'extrêmement motivé et passionné par tout ce que vous faites. Ça va être le mot de la fin. Vous m'avez dit, moi, mon boulot, c'est comme des vacances. Quand je viens au boulot, je suis content. C'est magnifique. Je ne dis pas boulot. Jamais. Jamais. Non. C'est un mot que je n'utilise pas. C'est magnifique. Non, vous, le 9h, 17h, c'est pas votre truc, comme on non, dit. ça, je ne connais pas. Non, je ne connais pas. Mais tous les jours, les vacances? Des quoi? Des vacances? Mais je suis en vacances. C'est magnifique. Mais toute l'année. Est-ce que ce n'est pas des vacances? Merci, Émile de Remaker, d'avoir été mon invité. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci.